Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va essayer quelque chose un peu de différent cette semaine. J'ai créé des bind runes et c'est plusieurs symboles de runes mis ensemble, puis ça signifie quelque chose de différent. Donc on va commencer avec ça pour voir c'est quoi le thème et après on va clarifier avec d'autres runes et aussi des cartes. Donc on va commencer. C'est quoi l'énergie des Sagittaires? C'est quoi qu'ils doivent savoir? Donc, vous avez l'amour. Donc, on va voir c'est quoi avec l'amour pour les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires doivent savoir? Bon, il y en a plusieurs, là. On va regarder à ça. Donc, vous avez Kanas. Et on dit... Kanas, c'est comme une ouverture. Donc, on dirait que... On dirait qu'il faut avoir des conversations, de vraiment s'écouter l'un et l'autre avec votre relation, avec l'amour. Vous avez Wunyo, puis ça représente le bonheur. Donc, on dirait qu'il y a des conversations à avoir. On dirait que c'est à certains événements, certaines choses qui sont arrivées dans le passé. Mais une fois que vous avez ces conversations-là, c'est de lâcher cette énergie-là, à cause c'est dans le passé, ça vous sert plus, mais de vraiment s'écouter l'un et l'autre. Et c'est comme ça que vous pouvez retrouver le bonheur. C'est comme, avec les situations qui sont arrivées dans le passé, on dirait que vous n'avez pas parlé à fond. Et c'est comme ça qu'on dirait qu'il y a quand même, on dirait comme des soupçons. Et c'est comme ça qu'avec les conversations que vous allez avoir, vous allez vraiment retrouver le bonheur. C'est pas que vous n'êtes pas heureux comme c'est là, mais c'est comme si que votre connexion devient encore plus profonde et vous êtes vraiment alignés un envers l'autre. Vous avez Pertho et celle-ci, ça représente comme une transformation. Et c'est comme ça, une fois que vous avez les conversations, vous êtes vraiment alignés et on dirait que comme vous êtes main en main, à cause comme c'est là, on dirait que vous vous tenez ensemble juste avec comme une coupe de doigts, mais une fois que vous ayez les conversations, c'est là où que vous êtes vraiment main en main et que vous êtes vraiment ensemble. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les Sagittaires? Vous avez Langoose et celle-ci, ça représente comme go with the flow, d'y aller avec le courant. Donc, c'est de trouver les bons moments pour avoir ces conversations-là, mais comme l'amour, c'est la fondation. Donc, c'est vraiment, c'est ce qui vous tient ensemble, mais d'y aller de jour à jour, trouver les bons moments pour avoir la conversation. C'est comme si aussi de retrouver comme faire comme une liste de gratitude, toutes les choses que vous êtes fiers de, toutes les choses que vous êtes, qui vous rend heureux. Et c'est dans les moments, on dirait que les situations, ça va de travers, que c'est une journée un petit peu plus difficile. On dirait que vous pouvez regarder cette liste-là et c'est comme ça vous remet sur la bonne voie, que ça vous redonne la conviction que oui, tout va être correct. Vous avez Othala et on dirait qu'une fois que vous créez votre liste de gratitude, que vous y allez de jour à jour, puis vous êtes vraiment reconnectés un et l'autre, et on dirait que ça transforme l'énergie, qu'il y a encore plus de bonheur qui va entrer à cause de ça. On dirait aussi, je veux dire comme ça, qu'il y a peut-être un bébé aussi. Peut-être c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vous annoncer qui sont enceintes, qui attendent un bébé, mais on dirait qu'il y a quelque chose ici avec un bébé. Peut-être c'est vous que vous voulez avoir un autre bébé, mais il faut avoir ces conversations ici avec votre partenaire, mais d'y aller de jour à jour et pas de mettre trop de pression sur la situation.
Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les Sagittaires? Repousser les distractions. Et c'est la façon dont je vais expliquer celle-ci, c'est comme des fois c'est correct de comme oublier le cellulaire, le mettre sur le mode silencieux et de juste faire vos affaires et de pas penser aux autres, de vraiment disconnecter et c'est comme ça que vous allez vous retrouver. C'est comme si que c'est facile de juste perdre votre temps. Vous êtes assis un à côté de l'autre et regardez votre téléphone. C'est quelque chose de... Ça perd, ça, c'est vraiment une perte de temps, mais pas, c'est pas toujours une perte de temps. C'est facile d'avoir ces tendances-là à cause que c'est facile, c'est à notre disposition, c'est facile de le sortir de ta poche puis commencer à checker. Donc c'est comme ça, c'est facile, c'est facile aussi de le laisser dans vos poches. Et c'est comme ça, repousser les distractions, c'est de vraiment de le laisser de côté pour soit une couple d'heures ou même une journée, mais de vraiment de vraiment se dissocier de ça, de prendre un break et de le faire en même temps avec votre partenaire aussi. Et c'est aussi comme quand vous avez des conversations, puis ça peut juste être de jour à jour, pas la grosse conversation qui doit se passer, mais juste jour à jour. Si votre téléphone sonne puis vous êtes en train de parler, mais de ne pas d'y aller tout de suite, à cause que là, on dirait que ça donne l'impression à l'autre personne qui parle que vous n'êtes pas important. Donc c'est ça, de repousser les distractions. Si ton téléphone il sonne, mais tout bad, tu peux y aller quand tu as la chance, mais si vous parlez avec quelqu'un, de vraiment d'y donner toute votre attention. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les Sagittaires? Bon, c'est quelle celle-ci? Visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Donc, l'abondance peut signifier plusieurs choses pour différentes personnes. Donc, c'est ça, de figurer ce que vous voulez. C'est quoi l'abondance pour vous? Et de le manifester. Mais on avait dit que l'amour, c'est la fondation. Donc, c'est vraiment pour votre couple. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dans votre couple? Peut-être c'est de trouver un passe-temps que vous pouvez faire ensemble. Pas juste de un faire ces choses et l'autre faire l'autre et vous retrouver ensemble. C'est trouver aussi quelque chose que vous pouvez faire ensemble, que vous aimez les deux. Bon, c'est quoi ceux-ci qui viennent de flipper? La coopération plutôt de la compétition. Donc, c'est ça, en couple, tu veux y aller main en main plutôt de faire comme un one-up, comme « Ah, moi j'ai fait ça, mais moi je vais faire quelque chose d'autre encore plus. » Donc, vous y allez de main en main et d'y aller ensemble au lieu de toujours essayer de faire mieux que l'autre. Et c'est aussi de regarder plus gros que de jour à jour, peut-être quelqu'un va en faire un jour plus que l'autre, mais à la longue, tout va se balancer. Et aussi, c'est comme ça de ne pas avoir la compétition, de savoir à la longue, tout se balance, tout va être correct. Et de vraiment croire à ça aussi. La suppression des obstacles et des blocages. Donc, c'est sur le plan personnel, d'avoir les conversations, de faire confiance à l'univers que tout va être correct, retrouver le bonheur, d'y aller de jour à jour. Et c'est comme ça que vous allez surmonter les obstacles, d'y aller jour à jour, de croire que tout va être correct. L'amour est là pour rester, mais il faut faire les démarches, il faut avoir les conversations, il faut manifester ce que vous voulez, de ne pas avoir les distractions, de vraiment donner votre 100% quand vous êtes avec votre partenaire. Et c'est comme ça que vous allez surmonter les obstacles. Bon, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça et à la prochaine.